Sri Lanka fait l'objet de nombreux voyages depuis des siècles. Dans ce cadre, Carolina de Salvo et l'équipe de Thalassa sont partis à la découverte de quelques-unes des nombreuses facettes de ces pays. De retour à Paris, elle nous relate l'expérience qu'elle y a vécue. Comme vous le dites, le Sri Lanka effectivement a beaucoup de facettes très différentes, à la fois en termes de paysage, de peuple, de religion, de culture. Et c'est peut-être l'une des raisons qui m'a donné envie de découvrir ce pays. Puis il y a une raison aussi un petit peu plus bête, si j'ose dire, c'est le nom. Le nom de Sri Lanka m'avait toujours fait rêver depuis l'enfance. Et je me demandais ce qui se cachait derrière ce nom et derrière ce pays qui, je trouve, reste relativement peu connu et a été très très longtemps associé à des événements, disons, négatifs comme la guerre en premier lieu et le tsunami. À l'époque du tsunami, moi j'étais plutôt jeune et je commençais à peine dans ce métier. J'aurais voulu partir et recueillir des témoignages tout le long de la côte, mais je ne pouvais pas le faire parce que j'étais encore très très inexpérimentée. Et donc, à partir du moment où j'ai eu l'occasion de partir à la rencontre de ces gens et de ce peuple, je l'ai fait. Et ça a été une merveilleuse découverte. La première, sans doute, grande découverte, ça a été effectivement les habitants. Je n'ai pas fait tout le pays, je n'ai pas pu voyager partout dans le pays parce qu'on était là pour le travail et on avait choisi un itinéraire précis, donc principalement le sud et puis un petit peu la zone minière de Pelmadulla. Mais à chaque fois, j'ai été confrontée à des paysages extrêmement différents, à des gens extrêmement accueillants. C'est ce qui m'a le plus touchée. Il y a des rencontres que j'ai faites là-bas dont je me souviendrai sans doute toute ma vie, comme Margaret, qui est cette femme un peu âgée et qui continue de se battre. Elle travaille dans l'industrie du coir, en fait, des fibres de coco. Et malgré son vieil âge, elle continue de se battre pour que les femmes de cette région aient du travail. Elle a énormément travaillé après pour la reconstruction post-tsunami. Et ça a été une rencontre qui sans doute me marquera longtemps. J'aurais voulu rester plus longtemps, je le dis d'ailleurs à un moment dans le documentaire. J'aurais aimé rester plus longtemps avec ces femmes qui tissent en fait des cordelettes de fibres de coco pendant des heures et des heures avec une patience incroyable. Et en même temps, c'est l'un des rares métiers pour les femmes de cette région. Donc c'était aussi extrêmement touchant de voir comment elles approchent l'eau alors qu'elles ont souvent eu un enfant qui a été emporté par le tsunami ou parfois un mari. La région a été vraiment extrêmement touchée. Et elle continue malgré tout d'approcher la mer et ce travail ancestral. Et d'ailleurs, si je dois dire une chose aussi qui m'a beaucoup touchée, parce que tous les personnages que nous avons rencontrés, toutes les personnes plutôt que nous avons rencontrées, sont extrêmement liées à la tradition. Et je trouve que c'est un pays où la tradition fusionne merveilleusement bien avec une forme de modernité aussi. Mais même les plus jeunes, des jeunes comme, je pense par exemple à Chandik, qui travaille comme propriétaire d'une mine de saphir dans la région de Pelmadulla. Il est extrêmement, tout est tradition pour lui, à la fois tradition religieuse, tradition culturelle, tradition liée aussi aux horoscopes, qui me semble-t-il sont très très importants au Sri Lanka. Et toutes ces rencontres, même Rajesh, qui est un jeune qui travaille pour la protection des baleines, il fait également du whale watching, à savoir il accompagne des touristes à la rencontre des baleines bleues qui sont nombreuses au sud de l'île à Mirissa. Et nous avons eu la chance d'aller avec Rajesh justement à la rencontre de ces baleines. Et lui, il s'oppose plutôt à la tradition, c'est-à-dire que la tradition aurait plutôt voulu qu'il soit pêcheur, et il s'est révolté contre cette disons, voie sociale qui était toute tracée pour lui. Et il essaie de se battre peut-être contre une certaine forme de tradition pour renouveler aussi le Sud qui commence à être un petit peu plus touristique. Mais tous les personnages, en tout cas, avaient un lien avec le passé qui est sans doute moins fort ici en Occident, c'est certain. Pour moi, c'était la première fois, en tout cas, que je partais au Sri Lanka. Et je garderai longtemps en mémoire tous ces paysages et tous ces visages, surtout. Les rencontres ont été extrêmement forte. Et j'ai eu la chance d'être accompagnée par une femme guide et traductrice qui connaît et qui aime
beaucoup sa terre et qui a pu donc nous livrer quelques petits secrets ou en tout cas nous introduire dans ce pays de façon encore plus exceptionnelle. Et donc c'était un véritable privilège. J'espère la prochaine fois de pouvoir y aller cette fois en vacances plutôt et de visiter le nord et l'est du pays que je n'ai malheureusement pas pu visiter. Et puis les merveilles aussi des terres, des plantations de thé. Et voilà, j'espère vraiment pouvoir y retourner. D'ailleurs, une partie de l'équipe retournera cet été en vacances. Ils ont tellement aimé qu'ils vont partir en vacances là-bas.